Père éternel, merci de nous permettre de vivre ces moments privilégiés, de pouvoir vivre cette fraternité. Bon Père, on a l'impression qu'on a vécu les derniers jours un échantillon de ce qu'on va vivre quand on va être au ciel, dans cet endroit merveilleux, béni. On a vraiment senti qu'il y avait comme un dôme de protection, de bénédiction autour de ce camp ici. Puis je t'en suis infiniment reconnaissant, bon Père, parce que j'ai entendu vraiment aucun accident ou personne qui s'est blessé ou... Vraiment, tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu qui prend soin de nous dans les moindres détails. Que tu as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Par l'Esprit de ton Fils, Jésus-Christ. Bon Père, on a appris beaucoup de choses cette semaine. Il y a des choses qui ont entré en nous qui ont besoin d'être digérées. Je te prie, bon Père, que tu puisses nous donner le désir, le goût d'aller plus loin par nous-mêmes. Parce que des fois, on entend des choses, ça peut être intéressant, mais souvent, ça peut s'évaporer rapidement aussi. Bon Père, je te prie que les vérités qu'on a entendues pendant ces derniers jours puissent être bien ancrées en nous parce que c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui nous révèle toutes choses. C'est toi qui nous convainc aussi de toutes choses par ton esprit. Puis c'est toi qui vas nous aider aussi à retourner dans les Saintes Écritures pour voir par nous-mêmes ce qu'il en est vraiment de ces vérités qu'on a pu recevoir. Bon Père, aussi, je te prie qu'on puisse se retrouver bientôt tous ensemble et ton retour aussi, qu'on puisse le hâter. Et ce matin, tu as choisi ton serviteur Marlin qui est venu de la France avec un bon cœur pour venir nous aider et on t'en est vraiment reconnaissant. Puis on te prie que tu puisses le fortifier, lui donner une double portion de ton esprit en cet instant, pour que tout ce qui va sortir de sa bouche, ça puisse non pas venir de lui-même, de son propre fond, mais qu'il puisse se laisser utiliser par toi et nous livrer le message que toi, tu veux nous donner. Alors, oint ses lèvres, bon Père, et guide-le. Et fais aussi que notre cœur en ce moment que les soucis ne soient plus présents dans notre cœur, qu'on puisse vraiment être attentif et avoir l'esprit ouvert. Oui, ouvre notre esprit, notre cœur, notre intelligence, qu'on puisse bien saisir le message que tu as pour nous, bon Père. On t'en prie, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que tout ce qu'on a pu vivre ensemble depuis le début de semaine a été pour vous de grandes bénédictions parce que je pense que c'est une réalité. Hein. Nous avons vécu pas mal de bonnes choses tous ensemble. Nous avons pu partager beaucoup de choses, nos expériences, tout ce que Dieu a pu faire dans nos vies, et tout, etc. Et c'est vrai que parfois, on imagine, notamment dans l'exercice que je m'apprête à faire, d'imaginer que c'est quelque chose de simple. Mais lorsque on parle de la part du Seigneur, c'est rempli de responsabilités et de... Comment dire ça? C'est pas un exercice facile. Et je disais ça à Florian, parfois, moi j'étais très timide. Hein. Le fait de me voir devant vous, sachez que c'est un miracle. C'est vraiment pas un exercice où je pensais faire un jour. Et c'est Dieu qui permet que lorsque je suis debout devant vous, c'est l'amour de Jésus, en fait, de pouvoir partager ce qu'il a fait dans ma vie qui me permet d'être là. Mais moi-même, là, je tremble. Hein. Vous ne me voyez pas, mais je tremble. Et donc, je disais, avec l'expérience, avec le Seigneur, c'est le Seigneur qui fortifie. C'est le Seigneur qui donne les dons et les talents. C'est le Seigneur qui fait tout dans nos vies, en fait. Et vous le voyez pour chacun d'entre vous. Hein. Chacun d'entre vous, vous avez vécu des expériences et vous voyez que le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans vos vies. Amen. Et c'est pour cela que j'encourage les jeunes. Franchement, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et j'encourage vraiment nos jeunes à, comme on a pu le voir encore hier, à donner pleinement leur vie au Seigneur parce qu'on a besoin aussi de jeunes. C'est vrai que beaucoup de cheveux blancs, hein, regardez. Et on a besoin de la relève pour prêcher ce dernier message aussi à ce monde. En tout cas, franchement, j'encourage chaque jeune qui souhaite prendre position pour le Seigneur de pouvoir aller de l'avant avec le Seigneur et de prêcher ce dernier message à ce monde entier. Le titre de notre message que je partage avec vous ce matin, comme vous pouvez le voir, le dernier avertissement pour la terre.
Dans la parole de Dieu, Dieu nous donne beaucoup d'indications concernant les choses qui doivent arriver très bientôt. Et dans sa parole, dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 2, versets 3 et 4, il nous est dit « Car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. » Voilà le plan que Dieu a pourvu pour l'humanité. Que chacun parvienne à ce chemin, cette connaissance de la vérité. Donc cela implique que chacun doit parvenir à pouvoir connaître qui est Jésus-Christ. Et nous avons pu le voir, notre cher frère Sébastien nous a clairement exposé qui était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et comme vous pouvez le voir, hein, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Qui est la vérité? La Bible nous dit dans Jean, au chapitre 14 et le verset 6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc le monde doit connaître Jésus, le Fils de Dieu, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais comment le monde entier doit le savoir? Et la Bible nous parle d'un rôle crucial que Jésus confia à ses disciples. Et cela se trouve dans Actes, au chapitre 1 et le verset 8. Mais vous recevez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi devons-nous servir et être des témoins? Question. Mais pour que le peuple puisse être informé du message divin. Pourquoi le peuple doit être informé du message divin? Quels sont les événements qui doivent se produire avant la fin de ce monde? Le Christ confia à ses disciples leur mission en tant que témoins avant de monter au ciel. Voilà ce qu'il a discuté avec ses disciples. Et il devait accomplir, ses disciples, le testament par lequel il transmettrait au monde les trésors de la vie éternelle. Et il ne fallait pas qu'ils attendent que le peuple vint à eux, mais ils devaient aller vers le peuple avec le message divin. Car quelle est cette œuvre qui doit se produire justement avant la fin de ce monde? Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24 et le verset 14, il nous est dit « Cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors là arrivera la fin. » Notre privilège en tant que chrétien, ce n'est pas seulement
d'attendre le retour du Sauveur, mais de le hâter. Est-ce que vous hâtez le retour du Sauveur? Amen. Est-ce que vous hâtez le retour du Sauveur, mes frères et sœurs? Amen. Si vous me dites Amen, c'est que vous faites des choses pour cela, n'est-ce pas? C'est ça, on fait ça. C'est ça, en fait. Si on hâte le retour, c'est que on met des choses en place pour, justement, qu'il revienne. Parce que si nous nous disons chrétiens, portant du fruit à la gloire de Dieu, eh bien, le monde devrait être, les amis, être rapidement ensemencé de la semence évangélique. Est-ce que le monde est ensemencé de la semence évangélique? Bientôt, la moisson finale sera mûre. Sébastien en a parlé. Et le Christ revient pour recueillir le précieux grain. Comment se fait-il que Jésus tarde? Et qu'est-ce qui est prévu pour cette terre? Parce qu'on vient de dire qu'on hâte sa venue, on met tout en place. Pourquoi il n'est pas encore revenu? Bonne question. Dans 2 Pierre, chapitre 3, et le verset 7 à 10, il nous est dit « Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard. Mais il use de patience envers nous, ne voulons point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrassés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. En fait, Dieu use de patience. Donc, si Dieu patiente, est-ce que le travail est accompli au préalable? Non. Et pourtant, comme il est dit dans le verset, quelques-uns croient qu'il est du retard. Il n'est pas en retard, il use de patience. Et le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Nous allons tenter de décrire les prophéties de destruction à l'apogée dramatique de l'histoire de ce monde. Dieu est patient. Il veut qu'aucun ne périsse, mais sa patience a une limite. Et quand cette limite sera franchie, il n'y aura pas de second temps de grâce. Sa colère sortira et détruira sans remède. Dans Ésaïe 13, et le verset 6 à 9, « Gémissez car la journée de l'Éternel est proche. Elle vient comme un ravage fait par le Tout-Puissant. Aussi toutes les mains deviennent lâches et tout cœur d'homme se fond. Ils sont dans l'épouvante, saisis de douleur et d'angoisse. Ils souffrent comme une femme en travail. Ils se regardent l'un l'autre avec stupeur. Leurs visages ont la pâleur de la flamme. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère qui réduira le pays en désolation et
en exterminera les pécheurs. Pensez-vous que c'est de l'amour? Sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est de l'amour? Amen. Est-ce que ce sont des paroles dures? Donc Dieu est méchant. Je suis content que vous puissiez répondre comme ainsi. Le Dieu qu'on sert, on a vu jeudi qu'il est amour. C'est ce qu'on a vu. On ne doit jamais oublier ça. Le Dieu qu'on sert est amour. Tout ce qu'il fait est amour. Est-ce qu'il aime que le pécheur périsse? Non. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre dans la Genèse, lorsque nos premiers grands-parents ont péché? Est-ce qu'ils auraient pu être exterminés tout de suite? Non. Ils auraient pu être exterminés tout de suite, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a fait grâce. Un agneau a été sacrifié. Je veux vous rassurer, malgré tout, par rapport à ce qu'on vient de lire. Ceux qui auront tout sacrifié pour le Christ seront en sécurité. Malgré tous ces événements terribles. Car dans le psaume 46, peut-être que vous connaissez, vous avez déjà lu, 2 à 3, il nous est dit, Dieu est notre retraite ou refuge, notre force, notre secours dans la détresse, et fort aisé à trouver. C'est pourquoi nous ne craignons point quand la terre sera bouleversée, quand les montagnes seront ébranlées au sein de la mer. Est-ce que nous devons craindre? Non. Tous ceux qui auront donné leur vie totalement à notre Dieu, ces choses-là ne vont pas les atteindre. Soyez rassurés. Ayez cela en conviction dans votre cœur. Dieu est amour. Il prend soin de ses enfants. Il protégera ses enfants. Mais, comme nous-mêmes, parents, est-ce que nos patiences parfois a des limites? Oui. Imaginez, en tant que parents, on a des enfants, on les laisse faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de limite. Comment ils risquent de terminer? Ça risque de mal se terminer. Et Dieu, dans son grand amour, malgré tout ce qui s'est passé depuis dans le ciel, il aurait pu exterminer Lucifer. Ce qu'il a fait? Non. Est-ce qu'il lui avait donné une seconde chance? Oui. Jusqu'à la croix. Est-ce que vous saviez ça? Jusqu'à ce que le voile se déchire en deux. Là, c'était terminé. Est-ce que Dieu a pris le temps? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, depuis Adam. Même avant ça. Mais lorsque Dieu est mécontent, il est dit dans Isaïe 34, versets 1 à 5. Approchez, nation, pour écouter. Et vous, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, et tout ce qu'elle renferme, le monde et avec tout ce qu'il produit. Car l'Éternel est irrité contre toutes les nations, et les courroucé contre toute leur armée. Il les a voués à l'interdit, il les a livrés au carnage. Leurs blessés à mort seront rejetés dehors, leurs cadavres exhaleront l'infection. Les montagnes ruisseleront de leur sang. Toute l'armée des cieux se fondra, les cieux seront roulés comme un livre, et toute leur armée tombera, comme tombe la feuille de la vigne, comme la feuille morte du figuier, car mon épée est enivrée dans les cieux.
Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'interdit pour faire justice. Apocalypse 6, versets 14 à 17. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclaves et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? On a dit tout à l'heure là, Dieu est patient. Notre Dieu est vraiment patient. Apocalypse 11, verset 18. Les nations sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits, grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Qui sera perdu? Ceux qui perdent la terre. Dieu permet aux méchants de prospérer et de manifester leur inimitié contre lui, afin que chacun reconnaisse, quand ils auront comblé la mesure de leur iniquité, que leur destruction est un acte de justice et de miséricorde. Dieu ne fera rien surprise comme ça, les amis. Tout est noté, tout est écrit. On ne pourra plus l'accuser, parce que qui est-ce qui a été le premier accusateur? Satan. Accusateur de nos frères. Donc le jour approche où tous ceux qui ont transgressé sa loi et opprimé son peuple recevront le salaire de leurs œuvres. Où toute cruauté, toute injustice de les enfants de Dieu qui ont souffert seront châtiés comme si elles avaient été faites à Jésus-Christ, en personne. Question. Quelle est la comparaison de ce qu'on est en train de lire depuis quelques minutes avec le déluge du temps de Noé? On va relire un peu l'histoire. Genèse 6, versets 13 à 17. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras l'arche par l'orge, et tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. Et voici comment tu le feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras une fenêtre à l'arche, et tu l'achèveras à une coudée par en haut, et tu mettras la porte de l'arche sur son côté. Tu la feras avec un étage inférieur, et un second, et un troisième. Et moi, voici, je vais amener le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair qui a souffle de vie de dessus des cieux. Tout ce qui est sur la terre expirera. Pensez-vous que c'était une bonne chose que Dieu avait fait? La terre était remplie de violence. Est-ce que notre terre est remplie de violence? C'est le moins qu'on puisse dire. Genèse 7, verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux. Et ils furent exterminés de dessus de la terre. Il ne restera que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Est-ce que les enfants de Dieu seront épargnés? Les enfants de Dieu seront épargnés, les amis. Vous n'avez aucune crainte encore.
Cela est réservé pour les méchants, les ennemis de Dieu. Et concernant cette histoire que nous venons de lire, qu'est-ce que Jésus nous dit justement concernant cette histoire? Dans Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 41, « Mais comme il était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'il connut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes qui mourront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. » Tout ce qui s'est passé, nous avons un panorama d'explications concernant l'époque de Noé et qu'est-ce qui a amené le déluge. Est-ce que nous vivons de quelque chose de similaire à ce qui se passait à l'époque de Noé? La Bible déclare que dans les derniers jours, les hommes seront absorbés par leurs affaires, les plaisirs et le souci de gagner de l'argent. Ils auront les yeux fermés aux réalités éternelles. Est-ce que les contemporains de Noé avaient les yeux ouverts de ce qui était en train de se passer? Non. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se moquaient de Noé. Est-ce que Noé les avait avertis? Oui. Ah. Les hommes recherchent les richesses, les plaisirs égoïstes, comme s'il n'y avait ni Dieu, ni ciel, ni au-delà. Au temps de Noé, l'annonce du déluge devait amener les hommes à s'effrayer de leur méchanceté et les appeler à la repentance. Tout ce que Noé a prêché pendant ces années, c'était pour cela. Donc ainsi que le message du prochain retour de Jésus doit détourner les hommes de leur attachement aux choses terrestres, les choses de ce monde. Et cela pour but de les éveiller à la perception des réalités éternelles et de les inciter à prendre garde à l'invitation du Seigneur. Si nous attendons le retour de Jésus, voilà ce que nous devons faire. Avertir ce monde. Notre job, c'est ça. Avertir ce monde. Avant la catastrophe, Dieu chargea Noé d'avertir sa génération pour qu'elle se convertisse et échappe à la destruction. De même, aujourd'hui, le second avènement du Seigneur étant à la porte, Dieu envoie ses serviteurs porter un avertissement au monde pour lui donner l'occasion de s'y préparer. Les multitudes qui ont vécu dans la violation de la loi divine sont maintenant invitées, miséricordieusement, à obéir à ses préceptes sacrés. Le pardon est offert à tous ceux qui voudront abandonner le péché par la conversion envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu avertit avant d'amener ses exécutions, ses desseins? Est-ce que Dieu avertit toujours? Je vous assure que Dieu avertit toujours. Amos 3, verset 3 à 7. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans qu'il ait une proie? Le lionceau jette-t-il son cri dans sa tanière sans qu'il ait rien pris?
L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet se lève-t-il du sol sans qu'il y ait rien de pris? Si la trompette sonne dans une ville, le peuple ne serait-il pas alarmé? Et s'il arrive un malheur dans une ville, n'est-ce pas l'Éternel qui l'a fait? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien qu'il ait révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu ne fait rien sans dire. Dieu ne fait rien sans avertir. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que nous, en tant que parents, on a des enfants? Est-ce qu'ils sont contents lorsqu'on les avertit d'un danger? Parce qu'en général, on est rebelle à nos parents lorsqu'ils nous disent « ne fais pas ci ou ne fais pas ça » parce que, en général, on s'oppose. Dans Genèse 18, verset 17, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Non, lorsque Dieu va faire quelque chose, il avertit toujours. C'est un père. C'est un père, il nous avertira toujours. Dieu ne cache rien. C'est son amour, ça, en fait. Apocalypse 1, verset 1 à 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce texte? Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçue de qui? De Dieu. Et cette révélation qu'il a reçue de Dieu, il le donne à Jean par son ange. Et le livre de l'Apocalypse, qui est un livre des temps de la fin. Toute révélation qui a été donnée dans ce livre à Dieu par Jésus-Christ, que Jean a pris connaissance, est pour ces temps de la fin. Donc, est-ce que Dieu nous avertit de ce qui va se passer dans les temps de la fin? Oui. Donc, si on lit ce livre, est-ce que les choses nous seront cachées? Non. Encore un autre texte pour montrer comment Dieu fait les choses. Apocalypse 14, versets 8 à 12. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque sur le front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des 16 anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Il n'y aura aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui ont adoré la bête et son image. Et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Si quelqu'un adore, est-ce que Dieu prévient? Il prévient. Si tu adores, qu'est-ce qui va se passer? Il boira aussi du vin de la. Donc notre Père nous prévient. Toujours. Donc comme vous le voyez, Dieu avertit avant. Il révèle les choses avant. Et de quelle manière, justement, ce livre, cette révélation de Jésus-Christ que Jean a reçue, présente-t-elle ce qui va se dérouler en réalité lors des jugements divins sur la terre? Dans Apocalypse, chapitre 15, c'est le début où nous allons voir les différents éléments qui vont s'abattre sur cette terre lors de ces temps de la fin. Et pour commencer,
Apocalypse 15, verset 7. Puis un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et puis là, dans Apocalypse chapitre 16, ces coupes-là qui sont remplies, on va voir de quoi ils sont remplis, ces coupes. Apocalypse 16, verset 1 à 7. Et j'entendis une grande voix venant du temple qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. » Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. Le second ange versa sa coupe dans la mer, qui devient comme le sang d'un mort, et tous ceux qui avaient vie dans la mer moururent. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux, et qui disait, « Tu es juste, Seigneur, qui est, qui était, qui sera saint, parce que tu as exercé ces jugements, parce qu'ils ont été répandus le sang de qui? Des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire, et ils le méritent. » Et j'entendis un autre du côté de l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu puissant, tes jugements sont véritables et justes. » On poursuit au verset 8. « Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a puissance sur ses plaies, et ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint ténébreux, et les hommes se mordèrent la langue de douleur. Et à cause de leur douleur et de leur plaie, ils blasphémèrent le Dieu du ciel, et ils ne se repentirent point de leurs œuvres. » On poursuit toujours, verset 12. « Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha, pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit point sa honte. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, montagne de la déroute. » Par rapport à tout ce que nous avons pu voir, les amis, nous avons vu que Dieu a averti. Dieu a averti, en fait. Et c'est notre propre conduite qui déterminera si nous sommes aptes à recevoir le sceau du Dieu vivant ou si nous méritons d'être abattus par l'épée de la destruction. Et comme nous voyons déjà, quelques gouttes de la colère de Dieu, les amis, sont versées sur la terre. Mais lorsque les 7 derniers fléaux que nous venons de lire seront répandus sans mélange, dans la coupe de son indignation, alors il sera trop tard pour se repentir et de trouver refuge. Aucun sang expiatoire, les amis, ne t'aura plus des taches du péché. Et la Bible explique comment la situation sera lorsque la destruction du reste de ceux qui sont encore en vie sera achevée. Apocalypse 19. Là, je ne l'ai pas mis à l'écran. C'est Apocalypse 19, versets 17 à 19. « Et je vis un ange qui se tenait
dans le soleil, et qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le ciel, « Venez et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée assemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. » Ils vont s'en prendre à notre Sauveur comme ils l'ont fait sur terre. Ils vont vouloir faire de même. Ils vont vouloir faire de même. Est-ce que vous pensez que Dieu va laisser faire une seconde fois? Donc nous voyons qu'après que les saints seront délivrés, les méchants vont tourner leur rage les uns contre les autres. Et quel sera le dernier avertissement à l'apogée de la destruction de la terre? Le dernier avertissement. Malachie 4, versets 1 à 3. « Car voici le jour vient ardemment comme un four. Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume. Et ce jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et la santé sera dans ses rayons, et vous sortirez et vous bondirez comme les veaux d'une étable. » Je vous ai dit depuis le début, vous n'avez rien à craindre. Mais tout ce qu'on a vu au préalable, c'est pour avertir les gens et leur dire ce qui va se passer en fait. Ils ne pourront pas dire que, pourquoi vous ne nous avez pas dit? On n'était pas au courant, nous. Est-ce qu'ils vont vouloir nous accuser? Ne leur pas avoir dit? Oui. Il y aura des accusations. Puisque Satan même a accusé qui? Dieu. Toute l'œuvre du père du mensonge est enregistrée dans le livre des lois du ciel, les amis. Et ceux qui se livrent au service de Satan pour exprimer et présenter aux hommes les mensonges de Satan par le précepte et les exemples recevront aussi selon leurs œuvres. C'est pour cela que lorsqu'on parle de Dieu, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Tout ce qu'on dit est inscrit, tout ce qu'on dit est écrit et sera pesé dans la balance. Les racines et les branches, les amis, seront détruits par le feu des derniers jours. Satan est la racine. Et tous ces ouvriers qui ont saigné ces mensonges à lui. Quant à la loi de Dieu, sont les branches. Satan, l'ennemi de nos âmes, tout ce qui va se passer, tout ce qu'on a lu, c'est parce que Dieu est juste. Ça s'appelle la justice de Dieu. Dans 2 Pierre 3, verset 10, « Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrassés seront dissous et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. » Dieu prévient, Dieu dit toujours. Mais est-ce que Dieu radote? Pensez pas? Moi, je trouve qu'il répète. Je pense qu'il répète souvent. Il dit souvent les choses pour qu'on puisse vraiment se rappeler des choses, qu'on ne puisse pas oublier. Comment? C'est sa grâce. Mais le Seigneur sait que nous sommes des êtres oublieux, les amis. Il est amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous
Rappeler quotidiennement, en fait, les choses. C'est ça, l'amour d'un père pour ses enfants. Dieu nous connaît, hein? Dieu sait nos difficultés, il connaît tous nos soucis, il connaît. Il sait qu'on a la tête dure. En plus, maintenant, avec le lobe frontal qui est atteint. Et donc, comme avertissement, les amis, Dieu a donné un triple message. Et dans ce triple message, on peut se poser la question, quelle est la description du jugement et de la chute de la Babylone spirituelle? Notamment par le premier ange et le second ange d'Apocalypse 14. Lisons Apocalypse chapitre 14 et le verset 6 à 8. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel portant l'évangile éternel. Donc on nous dit, dans ce premier message, véhiculé par ce premier ange, qu'il apporte l'évangile éternel. Pour l'annoncer à qui? À ceux qui habitent sur la terre, à toutes nations, tribus, langues et peuples, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Est-ce que Dieu prévient? Et adorez qui? Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un deuxième ange le suivit en disant, elle est tombée Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Vous savez, dans les temps que nous vivons, comme vous pouvez le voir même dans l'histoire à l'époque de Jésus, et comme on a pu le voir tout au début, Dieu ne fait rien sans avertir. Et il avertit par quel moyen? Par des prophètes. Et Dieu, dans les années 1800, a suscité, et cela, on peut le vérifier à travers les Écritures, une jeune fille qui s'appelle Ellen G. White. Et cette jeune fille a vécu certaines choses dans son enfance. Et lors d'un incident qui s'est produit, Dieu l'a interpellée. Et dans cette interpellation, je vous fais court, Dieu lui a révélé des choses concernant ce qui va se produire dans les temps de la fin. Et comme vous pouvez le voir, peut-être que vous avez pu voir sur les livres que l'Église Agapé a exposés sur le billard, des livres où elle a pu écrire certaines choses et qui sont vérifiables par l'histoire, qui se sont réalisées. Et je veux partager avec vous certains éléments qu'elle nous a laissés afin de pouvoir un peu, sur certains points, avoir davantage d'éclaircissements concernant les Écritures. Dans la prophétie, cette mise en garde à propos du jugement et les messages qui l'accompagnent sont suivis de l'apparition du Fils de l'homme sur les nuées des cieux. La proclamation du jugement constitue l'annonce de la proximité de la venue du Seigneur. Or, cette proclamation est appelée l'Évangile éternel, c'est ce qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 14. La prédication relative au retour imminent du Christ constitue donc une partie essentielle du message évangélique. Donc la prédication relative au retour imminent de Jésus constitue une partie essentielle du message évangélique. Voilà ce que nous devons faire. Annoncer l'évangile éternel. Et quel est le message final du troisième ange avant les 7 dernières plaies? Apocalypse 14. Tout à l'heure, là, on a lu le message du premier ange d'Apocalypse 14. Nous avons lu le deuxième ange d'Apocalypse 14. Là, nous allons lire le troisième message du troisième ange. Et un troisième ange
les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le soufre et en présence de ses anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » Apocalypse 14, versets 9 à 10, est un message spécial pour les temps de la fin. Comme vous avez déjà entendu concernant la marque de la bête, l'image de la bête, son nom nous concerne pour le temps présent. Et c'est un message le plus solennel jamais adressé à des mortels. Et ce message est contenu dans le message du troisième ange. Comme vous pouvez le voir, cela est contenu dans ce dernier message, rempli de miséricorde. Parce qu'il est marqué « si ». Si, je vous le dis, si. Voilà ce que Dieu nous dit. Il nous prévient encore. Nous avons pu lire à chaque fois le troisième ange. Nous avons lu tout à l'heure là le premier ange, le deuxième ange. Qui sont ces anges? Qui sont ces messagers qui annoncent l'évangile éternel à l'ensemble de la planète? Qui sont-ils? C'est les enfants. Amen. Jésus, dans Marc, chapitre 16, versets 14 à 15, il nous est dit, « Enfin, il se montra aux 11 apôtres, comme ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et de la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. » Nous devons prêcher l'évangile éternel à toute créature. Les trois anges d'Apocalypse 14 représentent ceux qui acceptent la lumière des messages de Dieu et qui, comme ses agents, doivent les proclamer à toute la terre. Jésus déclare à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Nous sommes quoi? Matthieu 5, verset 14. À chaque âme qui accepte Jésus, la croix du calvaire proclame, considérez la valeur d'une âme. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Marc 16, verset 15. Rien ne doit entraver cette œuvre. C'est la plus importante pour notre temps. Et ses effets doivent se prolonger jusque dans l'éternité. L'amour que Jésus a manifesté par son sacrifice pour racheter les âmes des hommes animera tous ses disciples. Est-ce que cela vous anime, mes frères et sœurs? Donc, à travers tout cela, les amis, il y a un appel. Il y a un appel à faire. Nous avons tous un appel à crier. Donc, quel appel spécial est fait aux fidèles qui ne sont pas encore rattachés à l'Église du reste, juste avant les plaies? Quel est ce message? Apocalypse 18, versets 1 à 5. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande.
Elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Babylone veut dire la confusion. Donc nous avons des frères et sœurs qui sont peut-être dans ces églises, qui sont dans la confusion. Et que Dieu nous appelle justement à aller les chercher. Est-ce que les disciples avaient reçu le message d'attendre que les gens viennent vers eux? Non, ils devaient aller vers les autres. Ça veut dire que nous devons aller vers les autres. Nous devons aller crier à plein gosier, leur annoncer l'évangile éternel. Malgré les ténèbres spirituelles éloignant de Dieu qui règnent dans les églises constituant Babylone, la majorité des vrais disciples de Jésus se trouvent encore où? Dans leur sein. Le 18e chapitre de l'Apocalypse se rapporte au temps où, par suite de la réjection du triple avertissement du 14e chapitre, l'Église sera dans la condition prédite par le second ange où le peuple de Dieu resté dans Babylone sera exhorté à en sortir. Ce message est le dernier qui sera jamais donné au monde et il accomplira sa mission. Quand ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, seront abandonnés à une puissance d'égarement et croiront au mensonge. La lumière de la vérité brillera sur ceux qui seront prêts à la recevoir. À ce moment-là, tous les enfants de Dieu demeurés dans Babylone obéiront à l'appel. Amen. Ils vont nous entendre. Ils vont nous entendre. On doit déjà se réjouir. Parce que ce message qui va être donné sera donné avec une puissance qu'on n'aura jamais vue. Quand la puissance du Saint-Esprit descendra avec plénitude sur le peuple de Dieu, lorsque le peuple de Dieu va parler, des cœurs seront touchés. Et pour éclairer la terre de sa gloire, quelles caractéristiques l'ange, le messager, doit-il présenter? Ésaïe 52, versets 7 à 8. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte un bon message, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. On entend la voix de tes sentinelles. Elles élèvent la voix. Sommes-vous des sentinelles? Amen. Elles poussent ensemble des cris de joie, car elles voient de leurs yeux que l'Éternel ramène Sion. C'est lui qui fait ça. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne œuvre et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière que Dieu met en nous. L'Esprit de Jésus-Christ qui est en nous. Les hommes doivent voir cela et ils doivent glorifier notre Père qui est dans les cieux. Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ses mystères parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ veut faire ça, en fait, dans nos vies. Nous, on ne peut pas le faire, mais lui, il veut le faire. Il veut que les gens sachent. Dieu veut nous utiliser pour que le monde sache. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à annoncer l'évangile éternel? Amen.
Nous sommes ici pour ça. Et je crois, j'ai la conviction que vous le voulez. Nous avons des familles, nous avons des voisins, nous avons des amis que nous aimons, que nous disons aimer. Devons-nous les avertir? Devons-nous attendre qu'ils viennent à frapper à notre porte? Combien de fois Dieu a frappé à notre porte, d'après vous? Est-ce que vous pensez que Dieu a frappé une seule fois et puis on est rentré? Combien de fois on doit aller frapper chez notre voisin? Une seule fois? Non. Vous savez, Jésus a une technique extraordinaire. Je vais vous raconter le secret de Jésus. Il m'a donné son secret. Jésus, quand on regarde dans l'histoire de la Bible, je ne sais pas si vous avez fait attention, il répondait souvent aux besoins des gens. Quand on regarde les récits, est-ce qu'il était souvent tout seul dans un coin? Il était souvent avec des foules, n'est-ce pas? Il était souvent avec du monde. Et lorsqu'il était avec les gens, qu'est-ce qu'il faisait en premier? Je viens de vous donner la réponse. Il répondait aux besoins des gens. Et une fois qu'il répondait aux besoins des gens, qu'est-ce qui se passait dans le cœur des gens? Pourquoi ils étaient prêts à recevoir? Comment ça s'est passé? Jésus a gagné leur cœur. Jésus a gagné leur cœur. Jésus était venu ami avant de leur dire « va et ne pêche plus ». C'est une technique imparable. Je vous assure, c'est imparable. Parfois, c'est bon, comment on va parler à mon voisin de Jésus? Oh là là, ils sont rebelles, ils sont contre ça. Si on venait de leur meilleur ami, et si on gagnait leur confiance, vous ne pensez pas que la semence serait plus facile à pénétrer leur cœur? Mais si on ne leur adresse pas la parole, vous pensez que ça va être facile? Si de temps en temps on ne ramène pas un petit truc, se familiariser avec, les connaître, répondre à leurs besoins, pensez-vous que Dieu, par la suite, n'est pas capable d'ouvrir leur cœur? Moi, je peux vous confirmer que oui. Parfois, ça nous semble impossible. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Vous croyez que c'était facile à Dieu de pénétrer notre cœur? Marteau et birin, comme ça, pour ouvrir notre cœur. Donc, je vous assure, c'est une technique imparable. Gagner le cœur des gens, comme Jésus. Et après, leur parler de qui est notre Sauveur. Mais d'ailleurs, ils vont nous dire, mais c'est qui ton Dieu, là? Je peux le connaître. Ils vont vous le dire, les amis. Je vous assure que ça marche. Et plus encore dans les temps de la fin, les gens seront de plus en plus malades. Et comme notre sœur Simone nous a fait part durant ce camp, la santé sera primordiale dans ces derniers temps. Et si nous apprenons les remèdes naturels, nous apprenons à aider les gens à aller mieux, en bonne santé, mentale, physique et spirituelle, croyez-vous qu'ils vont vouloir connaître votre Dieu? Ils vont vouloir connaître votre Dieu parce que qu'est-ce que vous allez faire lorsqu'ils seront en difficulté? Vous allez les aider. Est-ce qu'ils vont aimer l'aide que vous allez leur apporter? Mais ils vont nous dire, mais vous êtes bizarre, vous. Pourquoi vous nous aidez, là? J'étais méchant avec vous pendant 10 ans. 10 ans, j'envoyais mon chien faire caca chez vous. Et vous le saviez? Comment vous faites? Eh bien là, on va leur parler de ce Sauveur merveilleux. Sa grâce. Pensez-vous que leur cœur sera touché? Je vous assure que oui. Donc n'hésitons pas à prendre, à soigner. Parce que pensez-vous qu'on pourra aller dans des hôpitaux, on ne pourra ni acheter ni vendre?
etc. Pensez-vous qu'on pourra se déplacer librement, aller dans tout faire comme... Non, on ne pourra pas. Mais sachant qu'autour de nous, il y aura des gens qui seraient... Est-ce que tout ce qu'on a pu voir, les gens seraient de meilleure santé? Non. On voit bien que tout dépérit. Donc les gens seraient de plus en plus malades. Combien de personnes Jésus a guéri? Est-ce que son ministère de guérison était extraordinaire? J'ai l'impression qu'on parle plus de guérison de Jésus que d'autres choses. Hein? C'est énorme. Aveugle. C'est un ministère incroyable de prendre soin de ses semblables. Les gens venaient par milliers pour être guéris. Est-ce que vous pensez qu'ils venaient pour entendre l'évangile? Pas tous, je ne pense pas. Ils voulaient être guéris. Mais comme il y a la foule et la queue là, pour être guéris, vous ne pensez pas que ça discutait dans la foule? Il n'y a pas des gens qui sont montés pour voir qui prêchait vers le bas? C'est comme ça va se passer, je vous assure. C'est une technique imparable. Gagner le cœur des gens et faire comme Jésus, leur dire « va et ne pêche plus ». C'est logique, le cœur de l'homme est dur. Ce cœur doit être attendri d'amour. Qui n'a pas besoin d'amour ici? Tout le monde est comblé? Nous en avons tous besoin. Y compris qu'on est dans la difficulté. Qu'on trouve quelqu'un pour prendre soin de nous. Pensez que ça ne fait pas du bien? Ça fait du bien. Parce que nous sommes dans un monde égoïste. Vous avez vu, il sera comme du temps de Noé. Les gens étaient très serviables à l'école de Noé. Les gens faisaient leur vie. Pareil maintenant. Tout le monde fait leur vie, on fait tout. Voilà, on est accaparé par les choses de ce monde. Rien que le temps de s'arrêter pour appeler quelqu'un, 5 minutes pour prier à quelqu'un, vous imaginez l'effort que ça nous demande parfois? Donc quand quelqu'un trouve une personne pour l'aider à couper son bois, pour l'aider à faire une tâche que cette personne ne pourrait pas faire, je vous assure que son cœur fond. Parce que dans le monde en vie, c'est compliqué. Donc plus qu'on est malade, on est souffrant, et quelqu'un vient nous aider à aller mieux, imparable. Et là, le nom de Jésus sera honoré, glorifié. Parce que lorsque les personnes seront amenées à peut-être une guérison, aller mieux, ce n'est pas nous qui vont louer. Hein. Ils vont louer Dieu. Ils vont louer Dieu de nous avoir mis sur leur chemin. Donc quel plan d'action nous propose l'apôtre face à ces réalités, les amis? Il faut transformer le mot évangélisation par évangile-action. Évangile-action, bien mon frère. Dans Colossiens, Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 6. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres. Et j'espère que nous ne sommes pas dans les ténèbres, les amis. Pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Dieu nous a avertis de tout ce qui allait se passer. Je vous assure, il ne nous a rien caché. Il ne joue pas à cache-cache. Il nous a donné tout dans la parole de Dieu. Tout, je vous assure, nous avons tout dans les Écritures. Pour ce qui est devant nous. Pour ce que nous devons annoncer aux autres. La bonne nouvelle. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à annoncer cette bonne nouvelle du retour de Jésus maintenant? Amen. Je vous encourage fortement. Vraiment les amis.
ensemble, nous sommes plus forts. N'oublions jamais ça. Ensemble, nous sommes plus forts. Lorsque la prière commune est réalisée, elle est très puissante. Je vous assure. Nous devons, dans ces temps qui sont devant nous, vraiment, plus que jamais, exercer ce ministère de la prière. Nous en avons tellement besoin. Les autres qui sont autour de nous, ils ont aussi tellement besoin de prière. Nous sommes parfois dépassés par les événements, vous le savez. Mais lorsque 2 ou 3 prient, peu de nuages sur notre tête. Un rayon qui brille sur nous. Des lunettes retrouvées. Vous avez vu, de manière pratico-pratique, c'est ce qui se passe. Que Dieu nous donne la force, le courage et surtout la persévérance, la patience. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, la Bible nous dit, sera sauvé. Je prie que Dieu nous permette que nous soyons endurants, vraiment endurants, que nous ne puissions pas nous laisser aller au découragement. Les choses ne seront pas faciles, c'est vrai, mais avec Jésus, tout est possible. Avec notre Sauveur, tout est possible, les amis. Vous n'avez rien à craindre. Toute la description, tout ce qu'on a pu voir de ce qui va se produire devant nous, on a pu le voir, nous n'avons rien à craindre. Il nous gardera. Amen. Nous devons apprendre à le faire confiance, c'est tout. Nous n'avons qu'un mérite dans tout ça. C'est la gloire de Dieu. Sa puissance, son règne. La victoire qu'il a eue pour nous, Jésus, sur la croix du Calvaire. Les amis, ça c'est extraordinaire. Vous vous rappelez, lorsqu'on va jeter les couronnes aux pieds. Imaginez ça de temps en temps dans votre tête, ça fait du bien. Imaginez ça, parfois quand c'est dur, imaginez qu'il nous permettra de jeter les couronnes à ses pieds. Imaginez ça, je vous encourage vraiment. Ça ne sera pas facile, mais Jésus sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu nous bénisse. En tout cas, content de vous avoir tous connus. Je passerai le bonjour à tous nos frères et sœurs de la France. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci infiniment pour tout ce merveilleux moment que tu nous as permis de passer tous ensemble durant ce camp. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion, Seigneur, que nous avons pu nous connaître les uns les autres. Je pense que nous avons même déjà hâte de se revoir. Si ce n'est pas ici-bas, mais au ciel, Seigneur, par ta grâce. Merci pour toutes tes bénédictions que tu nous as fait part durant ce camp. Merci pour ton amour que tu nous as démontré, encore une fois. Merci de nous montrer que tu ne nous caches rien, que tu es vrai, que rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu rempli d'amour et de miséricorde. Ô Seigneur, notre Dieu, nous te remercions d'être notre Dieu. Nous te remercions d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde à travers ton Fils Jésus-Christ. Merci d'envoyer tes anges afin de nous garder aussi de tout danger, de tout mal. Merci, Père. Nous pouvons que te remercier et te rendre gloire. Que tu sois honoré, glorifié, exalté sur toute la surface de la terre. Nous te demandons de nous accorder la persévérance. Nous allons en avoir besoin. Les temps qui sont nous sont des temps difficiles. Mais nous savons avec toi, nous sommes en sécurité. Amen. Nous savons avec toi, nous serons dans la joie. Et nous serons aussi dans l'allégresse. Permets-nous d'aller vers ce monde qui, malheureusement, qui ne se soucie point de toi.
Permets-nous d'avoir cette détermination d'annoncer l'évangile éternel, d'annoncer à nos familles, nos voisins, nos amis que le jour est proche. Jésus, notre Sauveur, est à la porte et qu'il frappe au cœur de chacun. Que nous puissions leur témoigner cet amour que tu nous montres aussi au quotidien. Que nous puissions répondre à leurs besoins. Que nous puissions gagner leur cœur comme notre modèle, notre Seigneur Jésus nous l'a montré. Accorde-nous aussi le don de guérison. Accorde-nous aussi, Seigneur, de pouvoir apprendre les méthodes naturelles afin de pouvoir aider nos semblables à aller mieux et à te connaître et afin que tu sois honoré et glorifié. Père éternel, je te prie de déverser une bénédiction spéciale sur chacun d'entre nous ici présents, qui avons participé à ce camp. Je suis bénir les mains de tous nos sœurs et frères qui ont participé à la cuisine afin de nous permettre d'avoir de la nourriture. Puisses-tu vraiment les fortifier, les permettre de persévérer dans ce ministère que tu leur as confié durant ce moment. Je te prie aussi pour l'Église Agapé libre, que tu puisses fortifier mes frères et sœurs qui ont tout fait pour que ce moment, nous puissions le vivre d'une manière extraordinaire par ta grâce. Je te prie aussi pour nos nouveaux frères et sœurs qui sont passés par les eaux du baptême, que tu puisses aussi les fortifier dans leur marche et qu'ils puissent s'accrocher à toi jusqu'à l'arrivée. Et Père éternel, notre Dieu, que tu sois honoré, glorifié et exalté. Pardon encore pour tous nos fautes, tous nos péchés, tous nos manquements, parfois notre incrédulité, notre manque de foi. Puisses-tu nous laver, nous purifier, nous sanctifier, nous justifier dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, et sans son nom que tu as prié pour ta gloire. Amen. Amen.